Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que j'ai l'honneur de vous présenter. Mais avant tout, place au rappel de titres. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population de la deuxième ville de la province du Sud Kivu. La frontière entre la RDC et le Burundi via Uvira est accessible depuis ce lundi. La frontière de Gatumba était restée fermée depuis l'avancée de la FC AM23. C'est interdit d'arracher la clé de contact, de se disputer le volant ou d'entrer dans le véhicule des usagers de la route, surtout pour ceux qui sont en ordre. C'est la mise en garde lancée aux agents de la PCR de Kinshasa, centre par leur commandant, colonel Odon Ngangolo Maputo. C'est lors d'une parade le week-end dernier. Imania Telema, c'est la campagne lancée par le DSMP. Le club quinois veut récolter de fonds auprès de ses supporters pour payer les amendes lui infligées par la FIFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Nouvelle évolution de la situation d'Uvira depuis le départ de la rébellion de la FC AM23. La frontière entre la RDC et le Burundi a été rouverte ce lundi 23 février après plus de 2 mois de fermeture liée à l'avancée de ces combattants soutenus par le Rwanda. Les passages à Gatumba côté burundais et Kavivira côté congolais ont permis à de nombreux habitants de retrouver un soulagement après 2 semaines de perturbations. Point stratégique reliant la ville d'Uvira à Bujumbura, la frontière de Gatumba joue un rôle essentiel dans les échanges commerciaux, les déplacements familiaux et les activités économiques transfrontalières. Elle avait été fermée, on le rappelle, à la suite de la chute de la ville d'Uvira aux mains de rebelles, une situation qui avait fortement perturbé la circulation de personnes et de biens avec de conséquences économiques importante pour les populations locales. La reprise des activités à ces postes frontaliers suscite désormais l'espoir d'un retour progressif à la normalité et d'une relance des échanges entre les deux pays. Et parlant aussi de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri où l'armée s'affiche de plus en plus forte que le rebelle ADF et la milice de la CRP coordonnée par Thomas Lubanga. On parle de 49 arrestations et 500 armes récupérées lors d'une opération militaire contre la Convention pour la Révolution populaire dans cette province. Par ailleurs, l'armée épingle aussi la reddition. Je vous propose de suivre la satisfaction du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Nous avons repris tous les territoires et nous avons au moins 80% du territoire sécurisé. Il ne nous reste plus que Boulé et les environs. Et cela grâce à qui? Cela grâce à ces vaillants commandants que vous êtes en train de voir à côté de moi ici, à qui vraiment j'adresse mes très sincères félicitations. Non seulement à mon niveau, parce que ces félicitations sont venues du commandant suprême, qui est informé qu'en ce moment, je suis avec ces commandants pour une évaluation. Ces félicitations sont venues aussi du chef d'état-major général, qui m'a aussi transmis, n'est-ce pas, les félicitations à adresser à cette grande équipe. Donc je suis l'homme le plus fier d'avoir une équipe, un commandement comme celui-ci, un état-major comme celui-ci, qui a prouvé que les FARDC existent et les FARDC peuvent répondre valablement à leur mission. Je la félicite aussi, cette population, et je lui demande de rester avec nous. L'ennemi, ce n'est pas les FARDC. L'ennemi, c'est le CRP.
Et nous sommes en train de l'anéantir. Il ne reste plus que Thomas et son ombre. Son objectif est de remettre de l'ordre dans le chef des agents de la police de circulation routière. Le colonel Odonga Ngolo Makuto, commandant de l'APCR à Kinshasa Centre, était face à ces hommes le samedi dernier au camp Lufungula pour leur rappeler à l'ordre, question de se conformer aux différentes orientations du commandant provincial de la ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, concernant la sécurité routière. Cette parole était essentiellement axée sur 6 points, nous dit Baker By le rêve. Évitez que tu aies une valise. Son message était clair, respect des instructions de la hiérarchie autour de la sécurité routière. Face à ces hommes, les colonels Odong Ngolo Makuto, commandant de la PCR à Kinshasa Centre, a attiré l'attention des agents de la police des circulations routières sur le respect de leur travail, du bureau et du carrefour où ils sont affectés. Je sais que Koya na Moussala est à 7h30, Moussala Zobana na monté à drapeau. Mais aussi à 16h30. Mais pour la Carrefour, ils allaient 5h selon Obamaki. Début à premier service, na 12h. Et si le deuxième service est juste de 12h à 17h, et service à Souka de 17h à 0h. En ce qui concerne le respect et la sécurité des usagers de la route, le numéro 1 de la PCR Kin Centre a martelé qu'aucun agent de la PCR n'a le droit de confisquer les permis de conduire, clés de contact ou autres documents d'un conducteur de véhicule ou d'entrer par force dans un véhicule d'un conducteur, surtout s'il est en ordre. Ko forcer ba portier na batu tika. Ko botola ba clé de contact na makasi tika. Ko kota na nenga ko forcer na kati ya mituka batu tika. Et surtout que Batango et Belé, bakomi na ba vidéo, bakomi ko filmer. Pour clore cette parade, le colonel Odon a rappelé ses agents la responsabilité et les rôles de permanence et a appelé à toutes les unités de la PCR Kin Centre au respect de travail pour en finir avec les embouteillages et tracasseries routières. Le chef S3, l'officier du jour, Badiba Ngadiba Joseph, plus rien à vos ordres. Et parlons autre chose dans ce journal, alors qu'il menaçait de faire la grève pour ce lundi, l'hôtel de ville de Kinshasa a anticipé les choses. Le gouverneur Daniel Bumba a convoqué une réunion d'urgence dimanche 22 février afin d'évaluer la situation et d'engager des réponses immédiates suite aux préoccupations sécuritaires exprimées par les transporteurs de véhicules poids lourds. Le ministre provincial de Transport et de la Mobilité urbaine, le secrétaire exécutif provincial et le représentant de l'intersyndicale de transporteurs routiers ont pris part à cette rencontre. Les échanges ont porté principalement sur la situation de chauffeurs empruntant la route nationale 1, axe stratégique reliant Kinshasa à l'intérieur du pays. Après avoir écouté les doléances de transporteurs, l'autorité urbaine a annoncé un train de mesures sécuritaires. Suivez tour à tour le ministre Jésus Noé Cheke Wadomene et le représentant de l'intersyndicale s'exprimant dans l'une de nos langues nationales, le Lingala. Daniel Kumbalibaki ayokaki mbela ya baye bakumbi mituka ya minene o basalaka bongo kolandisa nzela ya Kinshasa Matadi Congo Central pe Kwango na Kinshasa na likambo etali insécurité o ezali kozala na nzela ya ba nzela oyo yali kotungisa bakumbi mituka pe lisusu batalisi baposa na bango pona ko améliorer ba différentes mesures au mokambi ngomba Kinshasa azwaki pona ko fluidifier trafic na yango tata mokambi ngomba Kinshasa apesi biso ndingisa ya kotia commission pona ko benga ba nyonso bali ko travailler na secteur wana ko banda mokolo ya lobi lundi
pona toyeba ndenge nini tokobongisa lisusu koleka mikano ya zwaki pona komema fluidité na kati ya ville ya Kinshasa. Bongo ayoki bango pe basepeli bongo na biyano tata mokambi ngumba Kinshasa pesi bongo bakomema pe pa ya bango bandeko pona na lisanga développement ekoka bongo kofanda na Kinshasa kasi to améliorer bongo condition ya mobilité. Tozwi biyano epa mokambi ya ngumba Kinshasa pe balandi na ye otuzalaki na bango na poka lelo likambo nyonso bongaka lisolo ebetama malamu me na oyo toyoki tokolikia ete ekotambola malamu mokonzi azalaki ouvert na biso oyo nyonso totalisi ayambi yango mpe andimi korépondre na yango toganye eloko ya motuya lisusu awa et que désormais ba décision nyonso ekokamatama mpona secteur ya transport na ville de Kinshasa tokozala associé. Dans le principe ya syndicat, lorsque bobandi ba masolo, il faut désamorcer. Pour la ville de Kinshasa, masolo ebandi. Tokoli qui a été bakonzi nyonso banda songe ya mboka ti o nyonso bazali concerné na likambo bakochashi ko maboko pour que to trouver ba solution oyo si likambo libela na libela. On reparle encore de la situation sanitaire précaire dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Institut national de la santé publique, Mwamba Kazadi, a effectué le week-end dernier une visite à la prison centrale de Makala, touchée par une épidémie de choléra affectant 130 détenus. Cette mission visait à évaluer la situation actuelle, à inspecter les conditions de traitement de patients et à déterminer les actions nécessaires pour contenir la propagation de la maladie dans ces cadres superplés. Le détail dans cet élément que choisit La Fontaine Cabana. La visite a débuté au pavillon 11B, où le patient reçoit des soins conformes aux protocoles nationaux, ainsi que dans le centre hospitalier et l'entrepôt de médicaments de la prison. Le directeur général a exprimé sa satisfaction quant aux conditions d'hygiène ainsi qu'à la qualité de soins délivrés. Au cours de sa visite, il a également remis un stock de médicaments et d'intrants essentiels au nom du gouvernement congolais, afin de renforcer la prise en charge de patients et de prévenir l'émergence de nouveaux cas. Le directeur de la prison a salué cette initiative et a mis en avant l'engagement des autorités sanitaires nationales. Il est important de noter qu'à son arrivée, le directeur général a été accueilli par le responsable du programme choléra ainsi que par des experts en gestion de crise. Il a ensuite eu une rencontre avec les directeurs de la prison pour discuter de l'évolution de la situation, de besoins de logistique et de défis à relever. L'inspecteur général de finances tient à doubler les performances de ses collaborateurs. C'est pour cette raison que Christophe Bitassimwa a lancé ce lundi une formation de renforcement de capacité à l'intention des inspecteurs de finances. L'objectif est clair, concrétiser davantage la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption et d'autres malversations financières. Reportage. Les inspecteurs de finances sont à l'école du savoir depuis ce lundi à l'inspection générale de finances. Cette formation continue a été lancée par l'inspecteur général de finances Christophe Bitassimwa, le chef de service de l'IGF. Je déclare ouvert la session de formation. Les apprenants vont renforcer leur capacité d'intervention sur terrain dans plusieurs matières, dont la procédure déclarative
en droit fiscal congolais. Chaque inspecteur de finances devra bénéficier de ce programme de renforcement des capacités, quel que soit son agenda de travail sur terrain. La direction de l'IGF a d'ores et déjà planifié un shift pour permettre la mise à niveau de tout le personnel de l'IGF. Pour le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois, qu'accompagnait son adjoint Emmanuel Chibingu, cette formation vient à point nommé car elle permet d'enraciner la performance de l'IGF conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En ce moment crucial où nous portons une nouvelle vision qui consiste à enraciner encore davantage la performance de l'IGF, il y a nécessité absolue que les gens soient non seulement formés sur ce qu'ils font chaque jour, mais aussi qu'ils soient sensibilisés et formés à la nouvelle donne. La formation, elle sera intermittente. Celle-ci qui commence, elle va jusqu'au mois d'avril. Et en même temps, comme nous ne prenons pas tout le monde en même temps, les services continuent à fonctionner. Au moment où nous prenons une partie des inspecteurs et des agents, les autres continuent à travailler. Dans les tout prochains jours, plusieurs autres sessions de formation seront lancées pour l'ensemble des agents de l'inspection générale des finances. On se rend maintenant en dehors de nos frontières avant de prendre les sports. D'abord au Mexique, l'armée a tué dimanche 22 février le puissant baron de la drogue, Nemesio Oseguera, alias El Macho, chef du cartel Jalisco. Nouvelle Génération ont indiqué plusieurs médias locaux. La présidente mexicaine a appelé au calme suite à la vague de violence déclenchée après l'opération de l'armée. Nemesio Oseguera était l'un des barons de la drogue le plus recherché par le Mexique et les États-Unis qui offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture. Sa mort était l'un des coups les plus durs portés au narcotrafic depuis l'arrestation de fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán El Chapo et Ismael Mayo Zambada, incarcérés aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, un homme a été abattu dimanche 22 février en tentant de pénétrer dans la résidence de Donald Trump en Floride. Ce sont les agents de services secrets et du shérif qui sont intervenus. Cette attaque s'est produite alors que le président Trump s'est trouvé le week-end à Washington, à la Maison-Blanche. D'après la Maison-Blanche, l'homme était âgé d'une vingtaine d'années et portait un fusil de chasse et un bidon d'essence. Lorsque les agents lui ont ordonné de se livrer, il aurait pointé l'arme en leur direction. Ils ont alors ouvert le feu et il a été abattu. Son identité n'a pas été rendue publique pour l'instant, mais apparemment, il serait originaire de Caroline du Nord où sa famille aurait signalé sa disparition il y a quelques jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer ses motivations. En sport, les Daring Club Motema Pembe a lancé dimanche 22 février 2026 la campagne dénommée Imania Telema pour récolter de fonds auprès de supporters afin de faire face aux amendes infligées par la Fédération internationale de football FIFA à travers la Fédération congolaise de football association FECOFA pour irrégularité administrative. Plus de détails avec Blanchard Moundele. Les Daring Club Motema Pembe promet une gestion transparente de ces fonds qui seront récoltés et appelle tous les Imaniens à se mobiliser pour soutenir leur équipe en difficulté. Par ailleurs, 36 donateurs sont engagés, dont Vital Kamere et Guy Loando, cités par nos confrères d'Opinion Info. Actuellement, 1597 $ américains ont été récoltés en 24 heures sur le 700 000 $ visés à l'issue de la campagne. Pour la team vert et blanc, chaque contribution est une preuve d'amour pour les couleurs du club et chaque supporter compte dans cette grande marche vers le renouveau. Pour rappel, dans un communiqué officiel publié la semaine dernière, le DSMP avait rejeté formellement
les décisions prises par la Fédération congolaise de football association FECOFA sur base des documents jugés erronés et d'interprétations qui risquent de lui faire perdre 24 points en championnat national. Le DSMP a indiqué par la même occasion qu'il saisira les instances compétentes afin de faire valoir ses droits et d'obtenir des sanctions sévères à l'encontre des auteurs de ce qu'il qualifie de graves fautes au sein de l'instance fêtière du football congolais. C'est l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout. L'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce plus beau reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer.
Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais à PIC, right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini pour cette édition du journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Mais avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population de la deuxième ville de la province du Sud Kivu. La frontière entre la RDC et le Burundi via Uvira est accessible depuis ce lundi. La frontière de Gatumba était restée fermée depuis l'avancement de la FC AM23. C'est interdit d'arracher la clé de contact, de se disputer les volants ou d'entrer dans les véhicules des usagers de la route, surtout pour ceux qui sont en ordre. C'est la mise en garde lancée aux agents de la PCR de Kinshasa Centre par leur commandant colonel Odon Ngangolo Katuko. C'était lors d'une parade le week-end dernier. Et enfin, Imanien Télémas, la campagne lancée par les DSMP. Les clubs quinois veulent récolter des fonds auprès de supporters pour payer les amendes lui infligées par la FIFA. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point terme à cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.